on va faire enfin l'homme à la cicatrice de feu apparaît. Ok, est-ce que c'est lui du coup? C'est le père de Shiryu. Ok, le père de Shiryu est-il l'homme à la balafre de feu? Le mythe d'Orphée. Je pense que Oda s'est trompé de focus alors qu'il y avait quelque chose d'hyper intéressant à développer sur Esperia, le pays de la musique. Dans ce chapitre, l'auteur a choisi de développer la relation, la transmission entre Kendall et Brook, puis Brook et Shuri. Ça nous donne vraiment de la profondeur, mais pas assez pour avoir une émotion intéressante lorsque Ah, moi, j'étais dégoûté, mais plus pour Louvain en vrai. Elle, en vrai, il y a eu beaucoup de defamation, mais dans ce chapitre, elle était sympathique et tout avec Brooke. Quand il dormait, qu'elle souriait et tout. Moi, j'étais surtout dégoûté pour le GOAT. Le GOAT a perdu sa femme. Vous voyez? Kendall meurt, on est plutôt déçu parce que nous, on avait envisagé qu'elle soit potentiellement la mère de Mihawk ou la Ah, la mère de Mihawk. fondatrice des Chevaliers Divins. Mais le focus n'aurait pas dû être là parce qu'on a La grand-mère de Mihawk. Esperia, le pays de la musique, et il y a une relation très particulière entre la musique et les enfers. Depuis déjà la mythologie grecque, avec le personnage d'Orphée, un demi-dieu grec qui était très très bon à la lyre. Il était tellement bon que lorsqu'il jouait de cet instrument de musique, les objets autour de lui prenaient vie. Et Ouais. déjà là, vous commencez à me voir venir, lorsque Imsamak débarque sur Elbaf, les objets autour de lui prennent vie. Un beau jour, Eurydice, Il est là, le gourmand originel, le gourmand qui a 800 ans. El Diablo. femme d'Orphée meurt et celui-ci va directement aux enfers pour aller récupérer son âme. Il fait un deal avec Hadès qui lui rend l'âme de sa promise avec une seule condition. Il lui dit: Orphée, il ne faut à aucun moment dans ton trajet pour revenir à la surface que tu te retournes. Orphée se retourne, il perd son âme et le diable remporte une première victoire contre la musique. Et des références entre la musique et le diable, il y en a aussi dans les mangas, dans Hunter x Hunter avec le personnage de Senritsu qui écoute une partie de la partition maudite par le diable, celle de la flûte. Ça lui donne le pouvoir d'avoir l'ouïe absolue, mais en contrepartie, il a perdu son physique et il ressemble aujourd'hui à un monstre. Il y a un lien très étroit entre la musique et le diable et on aurait pu exploiter ça dans ce flashback. Et on a des pistes directement dans ce chapitre avec ce brouillard qui recouvre Esperia, qui rend les habitants malades, on va en parler dans la prochaine partie de la maladie, mais qui ronge les instruments. Ça n'empêche, le palmarès du GM, le niveau du GM, quand il s'agit de fumer des gens, c'est une dinguerie. Ils ont tout un panel de moyens pour exterminer des gens. C'est fou. De musique. Et ça aurait pu être terriblement intéressant que la faiblesse d'Imsama soit finalement la musique, puisqu'on a les adversaires d'Imsama qui sont définis par la musique. Le tambour de Nika ou alors Eshiroda qui a demandé spécifiquement qu'il y ait déjà une partition, une musique écrite pour le personnage de Zaza. Ces quatre dieux semblent être très liés à la musique et ce sont eux qui ont combattu Imsama. On aurait pu avoir ce développement-là dans ce chapitre, mais il n'en est rien. Alors j'ai encore des espoirs que la semaine prochaine, on ait quelque chose qui aille dans ce sens. Ça fait plusieurs chapitres que je vous parle de la musique, mais en attendant, on a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mis à part une théorie que j'ai encore validée et dont on va parler dans la prochaine partie. Ok. Théorie validée, en tout cas pas directement dans ce chapitre, mais ça va vraiment dans mon sens. Rappelez-vous... Ah, il est relou. Théorie validée, pas validée, mais ça va dans mon sens. Tu fais chier. La semaine dernière, Elle est validée ou elle est pas validée, frérot? C'est la première théorie Vinicius du monde. je vous expliquais que certains Tenryubito enlevaient des jeunes filles pour pouvoir faire directement des expériences sur leur corps. On La théorie de Vinicius Junior. Tout de rouge vêtu. avait l'exemple de la mère de Ginny qui était revenue avec la maladie du diamant. Elle avait des diamants crash, des gerbes de sang. On pouvait donc imaginer que la section scientifique du gouvernement cherchait peut-être des hôtes pour Imsama, faisait des expériences pour lui obtenir un corps parfait, un corps qui lui permettrait de voyager. Et ça, c'est pas mal. Ils ont cherché un hôte parfait pour pouvoir contrer, entre guillemets, la malédiction théorique de Imu. Ça, c'est pas mal. Ouais.
Qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre? Qu'est-ce qu'on apprend? Que des Tenryubito ont tourné autour d'Esperia et que suite à cela, Kendall, qui ressemble un petit peu à la mère de Ginny et à toutes ces jeunes femmes qui ont été enlevées par le gouvernement, est tombée directement malade après l'arrivée du Tenryubito. Mais c'est pas tout, ça pourrait également expliquer la haine et toutes les actions mises en place pour pouvoir tuer ce cher Leuven, parce que c'est lui qui aurait réussi à soigner Kendall. Im-sama aurait donc pu être, terriblement intrigué par ce personnage qui arrive à soigner ses cobayes, elle ou le gouvernement qui n'arrive pas à le faire et qui finalement, les libère dans la population. Peut-être qu'on a là, l'indice, l'élément qui fait qu'il y ait autant de moyens mis en place pour pouvoir se débarrasser de Leuven et qu'on pourrait passer à côté, de la théorie que tout le monde partage, celle qui dit que, si le gouvernement a mis autant de moyens pour tuer Leuven, c'est parce que c'est un Davidi. Moi, j'en ai marre qu'on mette un petit peu du... Ouais, mais le problème, c'est qu'au niveau des moyens utilisés, c'est chaud. Alors qu'en vrai de vrai, c'est connaissant Imu. Vous pensez vraiment que Imu va se prendre la tête avec, entre guillemets, ce pays de cons? En vrai, de vous à moi. C'est ça qui me dérangeait avec la théorie de la servante d'Imu, que Imu a envoyée pendant 14 ans. Mais là, des armes chimiques, tu fais un ultimatum, tu ramènes Marcus et tout. Enfin, c'est, je sais pas. Davidi ou des redits. Pour moi, il est en vrai de vrai. Ils leur ont proposé un deal, ils ont pas voulu, ils ont dit on entre en guerre, on vous a envoyé 2 chevaliers divins et on vous a pété la gueule, quoi. Du flashback de Xebec à toutes les sauces. J'aimerais bien qu'on ait de nouvelles intrigues et on dirait que les éléments qui sont dessinés cette semaine par Eiichiro-Oda vont dans la direction que je vous ai donnée. Ego trip. Et oui, Eiichiro-Oda ouvre des portes et n'apporte jamais de réponse, mais Henrik 21 ne fait que répondre et valider des théories. On en parle en fin de vidéo concernant la haine qu'a le gouvernement pour ce cher Leuven. Est-ce que c'est vraiment Mars dans la salle du trône, ce membre du Gorosei qui serait venu sur Esperia sans ses 4 autres potes? On n'est même pas sûr. C'est, il semble, le même pouvoir qu'a utilisé Mars sur Egghead. Mais ça veut pas dire que c'est le même possesseur, que ce soit un fruit du démon ou un pouvoir donné par Im-sama. On voit que la forme de transport, c'est ni l'oiseau géant, ni Mars en forme humaine, c'est cette forme qui apparaît quand le Ah, faites vos pronos, les mecs. Pour vous, c'est Marcus ou pas? Honnêtement, ça me fait douter. Parce qu'on m'a dit, c'est la même pose et tout que dans l'autre chapitre, mais je sais pas, le fait qu'on l'ait de cette façon-là dans le chapitre, ça me gêne un peu. Gorosei voyage grâce à la marque des abysses. Et d'ailleurs, qui a posé cette marque des abysses? C'est très certainement ce personnage mystérieux qui est venu avec la flotte du gouvernement et qui a dessiné ce pentagramme. Mais pourquoi est-ce que ce personnage... Marcus, monsieur le ministre, dégâts. Oh, il y en a, faut vous enfermer, hein. Oh, il y en a, vous êtes des malades, hein. Comment ça, monsieur le ministre? Dégâts, t'es fou, quoi. a invoqué un membre du Gorosei. Seconde question, si ce personnage est un chevalier divin, est-ce qu'un chevalier divin avec la marque des abysses peut faire venir quelqu'un qui a la marque des profondeurs, donc peut faire venir un membre du Gorosei, ou est-ce que c'est que les membres du Gorosei entre eux qui peuvent s'invoquer? On va répondre à l'identité de ce personnage secret à la fin de cette vidéo. La question, c'est pourquoi est-ce que ce personnage a invoqué un membre du Gorosei alors que même Luffy, qui est sur les mers, qui est protégé par Shanks, a le même nom que Dragon, a montré qu'il était possesseur du même fruit du démon que Joy Boy, n'a pas assez inquiété le gouvernement pour que... Ouais, les doyens, pour les faire bouger, c'est chaud. Pour moi, c'était un chevalier divin, c'était pas un doyen, si c'est Marcus. Dans tous les cas, c'est un chevalier divin, le mec, que ce soit Marcus ou pas. Que ceux-ci se déplacent en personne. Mais là, on va le faire pour le roi d'Esperia. Pourquoi? On va y répondre, bien sûr, en fin de vidéo. Et je vais vous donner mon avis. Est-ce que c'est parce que c'est un Davidi ou pas? Comment est-ce que Shuri et son père ont été demi-réversis? Est-ce que Im-sama est dans la pièce? Et si elle est dans la pièce, quelle personne possède-t-elle? Est-ce qu'elle possède... Après, c'est encore plus chaud. Faire bouger Imu en vrai pour du Domi. Soit la théorie est bonne, soit la théorie qui dit que c'est un putain de Davidi est bonne. Et on comprendrait pourquoi, mais dans ce cas-là, tu les as laissés quand même pas mal de temps, le pays Esperia, là, avant de venir leur péter la gueule, alors que
T'avais l'info comme quoi c'était un Davy. Je sais pas, cette histoire me paraît louche un peu. Ce mystérieux Peut-être que Imo avait envie de se dégourdir les jambes. Hein. Imo est parti, Imo a humilié un roi qui a voulu faire le grand avec eux. Hein. personnage, où est-ce qu'elle possède Mars comme elle a possédé Saturne sur God Valley? Une image qui nous pose énormément de questions, qui nous apporte aucune réponse mis à part ce qu'on savait déjà. Shuri est demi-réversible, et c'est pour ça qu'elle a tué son père. On a encore beaucoup de questions. Bah, on a qui était là. On a déjà un nouveau venu qui était là. Maintenant, ouais, toute la problématique, c'est de savoir c'est qui le mec à gauche. Et si Oda, il est bon dans ce genre de truc. Hein. ça se trouve, on aura La même dégaine que Marcus, mais t'es là, tu te dis putain, c'est peut-être pas Marcus. très peu de réponses. On Et on a vu qu'il était en demi, le Louvain, là. doit mener l'enquête, et on va commencer par cette histoire de demi-réversible Ok, enquêtons. dans la prochaine partie. Nous allons enquêter. Encore un demi-réversi, encore un personnage respectable qui va commettre l'irréparable. Ce n'est pas la première fois, on l'a déjà vu avec Dory et Broggy au début de l'arc Elbaf. On l'a vu également pour le personnage de Xebec. On a une variante Bah, Doré Broggy, ils ont pas commis l'irréparable. Hein. Ils ont rien fait au final, Doré Broggy. un petit peu avec la marque Xebec, même Xebec, il a fumé qui Xebec en demi? Il a fumé personne en vrai. Hein. des Abysses et Harald, et là on a la même chose avec Shuri. Et Harald, pareil. En vrai, les domis, ça marche pas de ouf en vrai de vrai. Hein. Attends, quel domi? C'est la première domi qui commet un vrai meurtre ou je rêve? Il a tué sa famille, mais il était pas en domi quand il a tué sa famille. Il a tué sa famille qui, eux, étaient en domi. Mais Xebec domi, il a attaqué ses commandants. Harald, il a tué personne. C'est la seule qui a tué quelqu'un en domi. C'est pas que j'aime pas le demi-réversi, c'est que le demi-réversi est un ressort scénaristique. En effet, pour tous les cas, on a un personnage qui est présenté comme honorable, qui n'est pas encore développé, mais on sait que ces personnages va commettre l'irréparable. Après, certains diront facilité scénaristique, le domi là, pas besoin. Marcus, il pouvait très bien tuer Louvain avec une technique normale, donc en vrai, C'est la même chose pour pas de Xebec, facilité pour quoi. c'est Harald pas- et pour Shuri. Donc, tout le ressort, tout l'intérêt du Ah développement oui, et surtout que Harald était même pas vraiment en domi. Harald, il était possédé, c'était pas vraiment un domi, c'était une possession un peu différente. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça n'a pas fonctionné. du personnage, pendant les flashbacks, c'est de savoir comment est-ce qu'un personnage honorable va commettre l'irréparable. L'irréparable. Comment est-ce que Xebec, qui est présenté comme un personnage profondément bon, va affronter Gold Roger et Garp. Comment Harald, qui est un personnage profondément bon, va affronter Loki. Comment Shuri, qui est un personnage profondément bon, va affronter et tuer son père. À chaque fois, la même question, et c'est terriblement intéressant, mais à chaque fois, la même réponse. Tu peux aussi te dire que pendant 23-24 ans de manga, c'était toujours des méchants qui tuaient des gens qui étaient profondément bons. C'est que depuis le domi, quoi, 1 an, même pas 2 ans, que là maintenant, t'as des mecs profondément bons qui commettent l'irréparable. D'un autre côté, tu peux te dire aussi que pendant 23 ans, c'était toujours des méchants qui tuent des gentils. Là, ça change. Là, t'as un gentil qui devient méchant, entre guillemets. Le demi-réveil. Après, chacun a sa façon de voir les choses. Merci. La manipulation d'Imsama. Je veux bien que tu le fasses une fois ou deux, mais quand tu le fais une troisième fois, c'est redondant. Et dire que certains veulent qu'Imsama survive à Elbaf, qu'elle gagne, et qu'on la retrouve plus tard dans l'aventure pour encore une fois avoir ce genre de résolution. Bah, en vrai, depuis que Imu a montré sa vraie identité, depuis que Imu a montré son vrai chara-design, entre guillemets, voilà, son physique et tout, il n'y a pas eu de domi. Hein. Imu a fait le taf lui-même. Donc, en vrai, il n'y a plus de domi depuis qu'on l'a vu, là, Imu. C'est en train de tuer l'intrigue et le développement des personnages et toute la mise en place que tu es en train de faire. C'est pas que j'ai du mal avec ce pouvoir, j'ai du mal avec son effet sur le scénario, son effet sur les intrigues. Et en plus, dans son utilisation et dans ses règles, on reste dans le flou, ce qui permet à Oda de nous le servir à toutes les sauces. En effet, le demi-réversible pour Droggy et Broggy a une limite, c'est quand ceux-ci meurent, ils se retransforment comme avant le demi-réversible. Par contre, pour Xebec, eh bien celui-ci est bel et bien mort. On est obligé d'imaginer que Garling l'ait tué avant ou après la fin du sortilège. Chacun est obligé d'interpréter. Et là, on a la même chose pour Luven. Il est étendu au sol, complètement mort, mais il a encore les cornes et les ailes du demi-réversible. Vous êtes chiant. J'ai pas parlé, je voulais attendre de voir que ça spam Drogi. Je suis mort. Est-ce qu'il va revenir à la vie? Est-ce qu'il Ouais, après, il abuse un peu, Drogi, mais je crois qu'il fait semblant. Je crois que c'est volontaire.
va continuer à mourir? On ne sait pas. Et pour éviter de répondre, Oda va nous sortir de sa manche un nouveau personnage sur lequel on va tous se concentrer pour savoir qu'est-ce qu'il vient foutre ici, et on oublie de raisonner concernant ce fameux demi-réversier. Et on va tomber dans le panneau puisque dans la prochaine partie, on va parler de ce fameux personnage. Ok, le père de Shiryu. L'homme à la balafre de Qui feu. est ce mystérieux personnage? Et vous allez voir que la réponse d'Eshiroda va énerver tout le monde. Je vous en parle à la fin de cette... Ah, énerver tout le monde. On verra si ça va nous énerver ou pas. Voyons voir. Quand on regarde ce personnage, le seul indice qu'on a, c'est sa tenue. Donc on peut imaginer que c'est un De chevalier noir divin. vêtu. Certains pensent que c'est un amiral, et notamment l'amiral qui a tué Xebec. Un amiral, ok. Quand on regarde l'information comme ça, on se dit ok, mais pourquoi est-ce qu'on aurait un lien entre ce personnage et l'amiral qui a tué Xebec? Ça pourrait expliquer toute la force de frappe qu'a envoyé le gouvernement directement sur Esperia pour tuer son roi, parce qu'on a ce fameux personnage. On a également Mars, un membre du Gorosei qui est dans la salle. On a un double demi-réversi qui est envoyé par Imsama sur Shuri et sur le roi d'Esperia pour pouvoir le tuer. Pourquoi est-ce que le gouvernement met autant de moyens pour tuer ce personnage? La réponse est dans son identité. Si c'est un Davidi, alors ça expliquerait pourquoi le gouvernement emploie autant de personnes pour pouvoir le tuer. Ouais, mais c'est quand même étonnant, parce qu'ils savaient qu'ils allaient venir dans 2 semaines. Enfin, je sais pas, si vraiment c'est un Davidi, tu fais une infiltration, tard dans la nuit, comme Dracula, et tu le tues. Ou tu fais une attaque surprise au niveau du pays. Je sais pas, ça envoie une bombe chimique, puis après ça lui dit, il faut que tu payes, mais si tu payes pas grave, tu dois donner 1000 esclaves. Ça me paraît vachement bizarre, cette histoire-là. Mais ça expliquerait aussi pourquoi Xebec, qui est un personnage qui est plus ou moins bon, enfin qui est présenté comme plus ou moins bon dans le flashback, aurait tué cet amiral. Il l'aurait fait par vengeance parce que cet amiral... Et encore, ouais. il a laissé souffler l'amiral, hein. Il l'a fumé, après il est mort, quand il tentait de le soigner, mais simplement qu'il a tapé trop fort le Xebec là. orchestré le meurtre d'un personnage de sa famille. C'est intéressant au niveau du lore, mais ça raconte pas grand-chose pour moi. Ce personnage, si on se fie à sa tenue, ça peut aussi être un chevalier divin, et dans ce cas-là, on regarde un petit peu les familles qu'on a sous la main, et physiquement, il pourrait ressembler au père de Summer, ça serait un Shepherd. Ça donne un peu de lore. Théma le fan art. Théma. Pas mal, j'aime bien. Petit costard et tout. Mais ça n'amène pas grand-chose. Là où peut-être on aurait quelque chose d'intéressant pour la suite de l'histoire et le développement... Mais comment il aurait eu l'info, Xebec, que l'amiral était là-bas et qu'il a pull-up le dernier Davy, qu'il a pull-up un Davy? Ça serait que ce personnage soit finalement l'homme à la brûlure. Et Shirona nous a dit que ce personnage allait arriver cette année. Et ça pourrait être celui qui est dans la salle du trône. De plus, l'homme à la marque de feu est présenté par Shiryu comme un membre du gouvernement. Nul n'est passé à côté du fait que Shiryu ressemble physiquement à ce nouveau personnage. Est-ce que Oda nous troll encore une fois avec le physique des personnages qu'il introduit? Je pense que oui. Mais pour moi, il est beaucoup trop lié au gouvernement et je trouve ça bizarre que le gouvernement laisse... Attends, ça voudrait dire que le père de Shiryu est l'homme à la balafre de feu, ok? Et donc du coup, quand Shiryu a parlé, putain, en fait, il parlait de son propre daron. Putain, c'est dingue. Membre dans un bateau avec le dernier poneglyphe qui pourrait directement nous amener jusqu'au One Piece. Et en plus, si c'est un chevalier divin, il est sous l'effet Il a poucave son propre daron, Shiryu. d'Im-sama. Il y a donc très peu de chances que ça soit lui. Je reste persuadé que ça va être le personnage d'Harald, mais on n'est pas à l'abri. Oda peut changer d'idée à n'importe quel moment. Mais que ce soit un amiral qui va servir de vengeance à Xebec, que ce soit un premier chevalier divin, père de Shepherd, pourquoi pas père de Summersin, que ce soit l'homme à la brûlure, il est sûr qu'on n'aura pas la réponse la semaine prochaine, que Oda ne va pas répondre à cette intrigue, qu'on va revenir sur le temps présent avec plus de questions que de réponses. Il en peut plus. Je suis mort, il est au bout du rouleau. Et il y en a marre. Le y en a marre, putain, je l'ai senti, vous voyez. Avec plus de questions que de je l'ai tellement senti, lui. réponses. Et il y en a marre d'avoir ce genre de choses. On va en parler dans la dernière partie. À quoi sert ce flashback s'il est là pour poser plus de questions que de réponses? Oh putain, la dernière partie, elle fait 30 secondes. Mais où sont les réponses, ok?
Il y a un bug ou il a pas fini la vidéo? Bah alors. Attends. Attends, il y a un monde où il troll le bâtard. Ah, je crois il troll l'enculé. Ah, je crois l'enculé, il troll. Il a même pas dit au revoir. Chose, on va en Ah, parler dans la le dernière bâtard. partie. À quoi sert ce flashback Il est parti. s'il est là pour poser plus de questions que de réponses? Oh merde. Soit il y a eu un problème de copyright, il a dû couper la fin, soit il y a eu un problème de montage, ou alors il troll total. Bah, j'irai lui demander. Oh, il a tout débranché. Ah, je crois il a cramé l'ordi là. Oh, je crois il a cramé la baraque. Ok. Ok. Bah, je crois il a cramé la baraque, le frérot. Où sont les réponses? Bah, il y en a pas. Ok. Bon, bah, écoutez. Eh ben, fin inattendue. Bah oui. Petite fin. Hein? Bon. Eh ben, écoutez. Bah, j'irai lui demander. Il y a un monde où, ouais, où il a trollé l'enfoiré, hein.